Allez, aujourd'hui, je vous emmène 24 heures avec moi dans ma vie de psy. Je vous explique comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, j'ai moins de consultations le matin parce que c'est un jour, je fais ça 2 fois par semaine, où je vais faire du sport. Donc là, vous voyez, je suis à mon petit café, j'ai mes petites vitamines et ensuite, je vais faire une bonne heure de sport, de muscu. Ensuite, j'aurai un premier rendez-vous et ensuite, ça s'enchaîne. Je vais vous emmener avec moi. Allez, venez voir. Je suis arrivé, donc le sport pour moi c'est vraiment une façon d'éliminer les tensions et surtout quand on me demande souvent par rapport à mon travail comment je fais pour évacuer un petit peu toutes ces décharges émotionnelles que je reçois toute la journée, bah, le sport voilà ça en fait partie. Je suis sportif et je suis aussi très créatif donc je vous montrerai éventuellement une prochaine fois mais là le sport le matin c'est indispensable au moins 2 fois par semaine et puis après le week-end mais ça ce sera sans mon coach. Donc là je vais aller le rejoindre parce qu'il est bientôt prêt et c'est un vrai tortionnaire qui, je pense, a l'intention de me tuer à petit feu. Mais je vais résister. Allez, si on se fait à très vite. Il m'a tué le bougre. Ah, j'en peux plus, je suis rincé. Donc là, je vais prendre une petite douche. Et c'est reparti pour ma première consulte du matin. Donc là, je vais recevoir une dame qui est infirmière, qui est quelqu'un que je suis depuis un moment, qui est très bien, j'adore. C'est quelqu'un elle a tout pour elle, cette dame, mais elle a un manque d'estime, de confiance. Et c'est toujours un petit peu compliqué de poser ses limites. On travaille là-dessus. Ça avance, il y a des effets. Mais bon, aujourd'hui, on va faire un petit peu le point, on verra. Voilà, donc ça, c'est mon premier rendez-vous du matin. Donc, une bonne douche et c'est parti, rendez-vous au cabinet. Allez, à tout à l'heure. Et j'arrive au cabinet, je suis prêt, j'ai mon petit carnet, vous voyez, avec mes rendez-vous. Et là, c'est donc mon premier du matin. Donc, c'est parti, on est en forme, j'ai le plein d'énergie. C'est une journée qui commence doucement, hein. Là, j'ai qu'un rendez-vous. En général, je suis blindé dès le matin. Mais là, c'est ma journée de sport. Donc, le matin, j'ai mon sport et après, ça démarre et ça ne s'arrête plus. Bon, sur ce, j'y vais. Allez, à plus tard. Salut. Premier rendez-vous passé, ça s'est super bien passé. Je l'ai laissé parler, c'est quelqu'un qui parle, très bien et qui en plus m'a acheté mon compte de la petite sirène pour ceux qui ont, suivi mes aventures puisque du coup j'ai publié un compte et je l'ai partagé sur les réseaux et du coup la maison d'édition m'avait laissé quelques comptes à mon bureau que j'ai, exposé là et du coup cette personne m'a dit: «Oh je le veux et je veux une dédicace». Bah, j'adore, c'est super sympa donc on travaille et en même temps, il y a ce petit moment léger et c'est chouette. Bah, c'était un super moment et maintenant, bah, je vais aller manger, prendre un café et la suite, dans un petit moment. Alors maintenant que j'ai pris mon repas, que j'ai avalé mon café, je vais faire, ma petite fiche par rapport à ce matin. Alors je ne prends pas de notes pendant les séances, mais parfois quand il y a un événement, quelque chose de clé ou que la personne me dit: «Tiens, à telle date, il va se passer quelque chose», ça je le note pour me rappeler et pour pouvoir, moi, ensuite lui demander qu'il y ait un bon suivi, bah, que la personne sache que je me rappelle aussi des choses et je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir, être au courant et il y a bien des notes que je suis obligé de prendre. Mais en général, c'est très léger. En général, moi, je classe tout par papier. Vous voyez, donc j'ai un fichier comme ça avec des lettres alphabétiques. Et alors, j'en ai plusieurs comme ça. Et donc, bah, je les mets à jour régulièrement parce que personnellement, moi, je suis très papier. Je travaille beaucoup sur ordinateur aussi, mais j'aime le contact avec faire mes petites fiches, souligner, écrire, bien ranger. C'est mon côté peut-être prof à l'ancienne, mon côté très scolaire. Mais je trouve que par rapport à ce métier où, on travaille beaucoup avec des concepts, on explique des mécanismes, c'est toujours très subjectif et cetera. Le fait de pouvoir poser les choses, de pouvoir les transcrire, de pouvoir être carré dans mon organisation, c'est, super, super important. Voilà, donc là, je vais faire ma petite fiche par rapport à ce matin. Je vais, relire un petit peu, le profil des personnes que je vois cet après-midi parce que comme je brasse beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles, notamment, en cette période, voilà, il faut que je me remette un petit peu dans la tête. Donc je vais faire ça 2 minutes, enfin quelques minutes et ensuite, il me restera un petit temps. Alors, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur l'organisation. Alors je suis très organisé et comme j'ai un nouveau projet d'écriture là, hier j'ai bossé dessus et là je vais prendre 15 minutes à peu près pour relire ce que j'ai fait hier et être prêt à continuer un peu plus tard. Allez, là, je vais attaquer un premier rendez-vous. Donc là, je suis en fait chez moi, dans mon bureau. J'irai au cabinet après parce que là, j'ai une visio. Donc, je vais faire ma visio tranquillou chez moi. Comme ça, j'ai mon petit café tranquille. Et voilà, là, je vais attaquer avec quelqu'un
qui est pris par beaucoup de pensées négatives et qui est prisonnier d'un biais de négativité qui parfois fait qu'on va se focaliser sur les expériences négatives et ne pas voir tout ce qui est positif. On a travaillé un petit peu là-dessus, je lui ai expliqué des mécanismes la semaine dernière et je vais voir un petit peu cette semaine s'il a réfléchi et où il en est par rapport à tout ça. Et ensuite, j'enchaînerai vite vite au cabinet. Mais pour l'heure, il est temps de se connecter. Allez, c'est parti. Donc là, je viens de terminer ma petite visio et je vais attaquer. Donc, j'ai un rendez-vous où on va parler de transidentité. Voilà, j'ai une personne qui est en train de transitionner. C'est quelqu'un avec qui j'adore parler parce qu'on parle beaucoup du féminin, du masculin. C'est toujours très intéressant, très riche. Et c'est quelqu'un qui avance bien, qui a du mal enfin, qui avait du mal à s'approprier justement sa nouvelle identité, mais qui le fait très bien, ça progresse. Et donc là, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et par rapport à mon rendez-vous précédent en visio, on a parlé donc de biais cognitifs. Cette personne a essayé justement de temporiser un petit peu sa façon de penser, de relativiser davantage. Elle y parvient, donc jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Allez, c'est parti. On va donc transitionner. Et après, j'ai quelqu'un de nouveau que je vais enchaîner directement. Donc, on va voir si ce que cette personne va me présenter. Allez, à très vite. Donc là, il est 16h15, j'ai enchaîné 3 rendez-vous. Donc le premier, c'était une visio. Ensuite, j'ai eu mon deuxième rendez-vous, c'était par rapport à cette question de transidentité. Bon, ça s'est très bien passé. Ça continue progressivement. Et j'ai reçu ensuite une nouvelle personne avec qui on a évoqué des relations amoureuses difficiles avec des pervers narcissiques. Alors, je suis toujours un petit peu méfiant, moi, par rapport à ces termes de burn-out, pervers narcissique, parce que des fois, il y a des diagnostics qui sont vite posés. Bon, le pervers narcissique en soi, il n'y a pas de diagnostic qui dit qu'une personne est pervers narcissique. Alors, il y a des critères où, bon, je vois effectivement un certain tableau clinique. Il y a des personnes qui sont narcissiques, il y a de la perversité. Bon, et donc on a évoqué un petit peu ces relations d'hommes très toxiques qui créent une forme d'emprise avec de l'humiliation, le fait de rabaisser, etc. Et c'est quelqu'un qui a réussi à sortir d'une relation où elle a été sous emprise, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, elle a rencontré un homme bien, mais forcément, il reste des traces de cette relation difficile qui gâche un petit peu son quotidien parce qu'elle a beaucoup de peur. Et donc, je vais l'accompagner à gérer ses peurs. C'est quelque chose de très intéressant. Je suis content d'accompagner cette personne. Donc, on a pris un autre rendez-vous. Voilà. Je lui ai demandé pourquoi elle venait voir un psychologue homme alors qu'elle avait eu des difficultés justement avec des hommes, puisqu'il y en a eu plusieurs comme ça dans sa vie. Parce que des fois, c'est fait exprès. Et certaines personnes ont besoin d'avoir affaire spécifiquement à un psychologue homme. On est moins nombreux, donc des fois, c'est vrai que je pose la question en fonction du profil des personnes. Bon, là, elle vient par rapport à quelqu'un qui est venu me voir et qui avait été très satisfaite de notre collaboration. Donc, il n'y avait pas forcément d'incidence, mais des fois, ça peut être le cas. Voilà. Et enfin, dernière chose, c'est vrai que quand je reçois quelqu'un de nouveau, c'est pas parce que la personne vient me voir et qu'elle a envie d'avancer avec moi que je vais dire oui, parce que c'est important qu'elle le sente, mais moi j'ai besoin aussi de le sentir aussi. Il faut que ça va dans les deux sens, il faut que je le sente. Et là, c'est quelqu'un qui parle bien, qui a envie de progresser, qui a envie de s'engager. Donc à partir de là, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc sur ce, je vais me faire encore un petit café parce qu'après j'en enchaîne 4 rendez-vous d'un coup, tac, 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 tac. J'ai un jeune adolescent et ensuite, je sais plus, il faudra que je regarde. Je crois que j'ai quelqu'un de nouveau en visio et je vais switcher cabinet visio parce que je fais un petit peu les deux. Et donc il y a quelqu'un de nouveau au milieu. Donc, bon, on va voir un petit peu. J'aime bien quand j'ai des nouvelles personnes. C'est toujours quelque chose de très stimulant de recevoir des nouveaux patients, voir un petit peu qu'est-ce qu'on m'amène, quels sont ces nouveaux challenges. Bon, sur ce, je vais faire ma petite pause goûter et là, on est reparti. Allez, salut! Alors, journée finie, il est 20h, donc j'ai eu 4 rendez-vous. J'ai eu notamment un jeune qui est venu pour la gestion des émotions et
Donc c'est la maman qui l'a accompagnée, et qui me disait que voilà, son fils n'arrivait pas à gérer ses émotions et j'ai fait faire un petit exercice qui, en général, marche bien. Je demande, alors j'en parle aux jeunes et puis ensuite j'en parle aux parents et ça marche plutôt bien. Je leur demande de fabriquer une espèce de petite réglette avec 4 couleurs, donc vert, jaune, rouge et noir, par exemple, et au dos, d'indiquer des émotions. Par exemple, pour le vert, ça va être, je suis, joyeux, content, paisible, soulagé, tranquille. Jaune, ça va être plutôt des émotions intermédiaires, je suis plutôt, inquiet, irritable, bon, des choses comme ça. Rouge, ça va être, je suis en colère, je suis frustré. J'éprouve du rejet, bon, et ensuite noir, je suis furieux, bon, voilà, et donc ensuite, je demande aux parents, ben ça, on peut faire des petits rituels et le matin, on prend la petite réglette et l'histoire, c'est de dire à l'enfant: «Alors, dans quelle couleur tu es, toi?» Donc, bah, je suis plutôt vert. Ah, alors, tu es comment? Explique-moi, quels sont les mots dont tu te rappelles? Ah ben, je suis plutôt paisible ce matin. Ah ben, super. Et du coup, le parent peut renvoyer la question. Et moi, à ton avis, dans quelle émotion je suis? Ah ben, toi, tu es vert. Ah non, non, je suis pas vert. Je suis rouge. Tu sais pourquoi? Parce que bah, ce matin, je me suis cogné le pied dans la table de chevet, par exemple, ou etc. Et le fait de pouvoir poser des mots sur son ressenti, le fait de pouvoir les identifier et les verbaliser permet au fur et à mesure de pouvoir, eh bien, les maîtriser parce qu'on sait les reconnaître. Et le soir, on peut recommencer ce petit rituel. Par exemple, tu es passé par quoi toi aujourd'hui? Tiens, ce matin, je me suis disputé, j'étais noir. Ah oui, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et donc ensuite, on peut retourner la réglette, regarder les émotions qui sont notées et l'enfant peut sélectionner les émotions par lesquelles il est passé. Voilà, donc voilà, j'ai fait ça avec mon premier rendez-vous. Ensuite, j'avais quelqu'un de nouveau en visio, ça s'est très bien passé. Une problématique de relation amoureuse un petit peu oppressante. Voilà, bon, on va voir, c'était vraiment une première prise de contact. Ensuite, j'ai eu une jeune, ado. Alors les ados, c'est toujours un ils vivent beaucoup de choses pour la première fois. Ils sont toujours très, pleins d'émotions aussi, mais qui bouillonnent, et bon, c'est, intéressant aussi de pouvoir travailler sur leurs émotions, sur ce qu'ils ressentent et puis là, j'ai, travaillé avec cette adolescente sur le rapport aux autres, le fait de ne pas se comparer, heu, voilà, donc je lui ai donné quelques petits trucs aussi et enfin, j'ai fini mon dernier rendez-vous avec une patiente que je suis depuis longtemps, qui est venue pendant longtemps par rapport à des problèmes de confiance en soi, d'acceptation de certains complexes et cetera. Et bon, ça fait plusieurs années et aujourd'hui, c'est plus un alors c'est un rendez-vous plutôt mensuel, c'est plus un soutien ponctuel qu'un vrai travail. Le travail est terminé. Là, c'est vraiment un soutien où des fois, elle a besoin de, voilà, de poser des choses, que je lui explique certains mécanismes donc voilà et là, la journée est terminée. C'était, ma journée, au travail. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à vous abonner ou à liker, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Salut!